9 mois. On pourrait croire qu'il s'agit là du temps qui sépare une femme enceinte de l'accouchement, mais ça n'a absolument rien à voir. Cela fait maintenant 9 mois que Pablito himself, le célèbre youtubeur, a complètement disparu des plateformes. 9 mois sans donner aucun signe de vie. Sa communauté est très inquiète. Que pensez-vous de la disparition de Pablito himself? C'est grave. Que pensez-vous de sa disparition? J'en ai pas entendu parler. Que pensez-vous de la disparition de Pablito himself? Ah, bonjour, excusez-moi. Non. Ah non? Vous ne le connaissez pas? Malheureusement. Ah, Pablito himself? Vous le connaissez? Ouais, j'adore. Mais non. Bah si, je suis tous les... Bah si, Mais non, vraiment vous ne le connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Ah non, rien du tout. Ça perd les popettes. Comme ça. Pablito, je l'ai vu en bar la dernière fois. Ah bon? Oui. C'est vrai, vous le connaissez? Oui, Vous le connaissez personnellement? Non, pas personnellement, mais je lui ai mis un doigt dans le cul. Oui, alors j'enquête sur la disparition d'un grand youtubeur, Pablito himself. Que pensez-vous de sa disparition? Je le connaissais pas malheureusement. Ah, vous le connaissez pas? Non. Et la vidéo avec les Pablo Cal? Oui, le Ah, local. putain, c'était bah, génial, ça. J'étais hypé, Mais mais après, bah, plus de nouvelles, quoi. Mais Bah, voilà, mais ouais. justement, c'est pour ça que je viens vous voir. Vous n'auriez pas des infos sur sa disparition? Ça fait 9 mois quand même. Non, bah, moi, j'ai cherché un petit peu de mon côté, mais Ouais. non. Peut-être qu'il est parti, je sais pas. Je suis comme. Ah bon? Ouais. Mais c'est vraiment étonnant. Non. Ah non. Bon, Mais si jamais je le croise. Ah oui, vous me direz. N'hésitez pas. Pablito himself, oui. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que le jeune vidéaste disparaisse complètement? A-t-il simplement décidé d'arrêter YouTube? Se serait-il fait kidnapper par la mafia libanaise? Ou encore pire, aurait-il perdu sa caméra? La disparition de Pablito himself en inquiète plus d'un. Et c'est pour ça que pour répondre à toutes ces interrogations, une enquête a été lancée. Et c'est dans son bureau que l'on retrouve Cécile Lessien, une enquêtrice de renom. L'enquête débute sur la chaîne YouTube de Pablito himself. Le 20 avril 2023, le youtubeur publie une vidéo intitulée « Je réalise un film par semaine ». Et ce, pendant une durée indéterminée. Le concept, il est très simple, je vais réaliser un film par semaine pendant une durée indéterminée. Mais c'est au bout de la 3e semaine qu'il disparaît totalement. Sa dernière vidéo en date, M'Inventure, sortie le 8 mai 2023. Pourquoi avoir soudainement tout arrêté alors qu'il avait en tête de faire perdurer cette série pendant plus d'un mois? En fouillant plus en profondeur, notre enquêtrice découvre une vidéo dans laquelle le youtubeur présente le pub local. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pubs locaux, 500 mètres carrés, 1 million d'euros. Bienvenue au pub locaux. Ah, j'adore. Un local qu'il a bâti dans le but de réunir d'autres créateurs de contenu. C'est dans ce même local qu'il confectionnait toutes ses vidéos, et c'est aussi dans ce même local que notre enquête se poursuit. Vous savez, pour le bien d'une enquête, il est important de se rendre à la source. C'est là-bas que nous pourrons trouver le plus d'indices. Par conséquent, si on se rend au pub local, nous pourrons certainement trouver soit des gens qui y travaillent encore, ou peut-être même des gens qui le côtoyaient. Sans plus attendre, Cécile, notre enquêtrice, décide de se rendre dans le fameux pub local. Elle espère y trouver des indices concernant le youtubeur porté disparu. En arrivant sur les lieux, Cécile fait face à un problème de taille. La porte du pub local est verrouillée. Malheureusement pour Cécile, elle va devoir s'armer de patience et attendre que quelqu'un entre ou sorte du bâtiment afin de s'introduire à l'intérieur. Et après quelques minutes d'attente, Cécile a eu de la chance. Bonjour madame. Alors, excusez-moi de vous déranger. Il s'agit bien du pub local ici? Pas du tout, c'est une résidence ici. Ah bon? Bah oui. Mais... D'accord. Nous sommes bel et bien au pub local. C'est le même endroit que dans sa vidéo. Par conséquent, nous allons nous balader en espérant trouver les occupants des lieux afin de les interroger et peut-être trouver des pistes sur Pablito himself. C'est bon, on entre dans le vif du sujet. Allons-y. Dans sa vidéo de présentation,
Pablito himself dévoile différentes pièces de son local. Il y a plein de salles ici, il y a la salle de cuisine, salle de tournage, il y a mon studio aussi. Et il y a aussi des collègues à moi, youtubeurs, qui vont travailler ici, et Squeezie par exemple. Ah ouais, Squeezie travaille là. Parmi ces pièces, la plupart sont des studios de youtubeurs, Chaque porte, c'est un studio de youtubeur. mais certaines d'entre elles sont des pièces communes, comme des cuisines, ou encore des salles de réunion. C'est ce qu'on appelle la salle de rendez-vous. Cécile, notre enquêtrice, décide de se rendre dans ces pièces communes. Il y a deux youtubeurs. Je pense qu'on peut les interroger. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, vous travaillez sur un projet? Non, du tout, on bosse les cours pour les partiels. Ah, pour les partiels, vous ne travaillez pas au pub local? Non? Non. Excusez-moi de vous déranger. Je suppose que vous étiez en live Twitch? Non. Ah bon? Du coup, oui. Je voulais vous poser quelques questions concernant la disparition de Pablito himself. C'est qui? C'est quoi? C'est un youtubeur. C'est lui qui possède tous les locaux ici. Ah, Ah bon? je sais pas. Vous connaissez pas Pablito himself? Le célèbre youtubeur, c'est à lui tous les locaux? Du tout. Ah, du tout? Du tout. Du coup, sa disparition, ça ne vous dit rien? Non, du tout. Pablito himself. Tout à fait. D'accord. Pablito himself. Pablito. Ouais. Ça vous dit rien? Pablito himself, le célèbre youtubeur. Non, je connais pas. Vous connaissez pas? D'accord. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Désolé. Ah, Excusez-moi, désolé. ok. A priori, il nous manque des indices. Vous savez, pour faire une enquête, c'est une constante recherche d'indices. Par conséquent, en cherchant bien et en trouvant bien surtout, un rien peut devenir un tout, et un tout peut devenir une enquête réussie. Jusqu'à maintenant, les questions qui entourent le jeune youtubeur restent sans réponse. Personne ne semble connaître Pablito himself, et surtout, tout le monde dément l'existence du pub local. Pour en avoir le cœur net, Cécile va essayer de chercher le moindre indice sur la vidéo du youtubeur. Et c'est en regardant attentivement la vidéo que Cécile met la main sur un détail crucial. Un indice permettant de retrouver l'ancien studio du youtubeur. Dans sa vidéo, Pablito himself dévoile son tout nouveau studio, mais à précisément 3 minutes et 26 secondes, on peut voir le numéro exact de son studio, le 270, dont le 0 est griffonné de rayures faites au crayon de bois. Ni une ni deux, Cécile se rend au studio du youtubeur. Arrivée devant le studio du youtubeur, Cécile décide de toquer à la porte. Et malgré son acharnement, Cécile est à nouveau déçue. Pauvre Cécile. Oh, faut tourner un film? Vous savez qui habite ici? Ah oui, je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai jamais parlé. Ok, et vous savez si Pablito himself occupe toujours les lieux? Pablito? Oui. Ah, il habitait ici avant? Oui, vous le connaissez. Il est parti depuis peu longtemps. Ah bon? Il n'est plus ici. Ok. J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on s'entretienne un petit moment? Non, ça me dérange pas. Par contre, je m'en vais faire manger là. Est-ce que ça vous dit qu'on le fasse à la cuisine? Oui, y a pas de souci. Je vous suis, Ok, avec super. plaisir. Coup de chance pour Cécile.
L'homme qu'elle vient de croiser est en réalité l'ancien voisin du youtubeur. Pour des raisons d'anonymat, on l'appellera Monsieur Frites. Si j'ai bien compris, vous avez dit que Pablito himself vivait ici. Par conséquent, vous le connaissez. Oui, c'est mon ancien voisin. On était de très bons potes avant qu'il ne parte. Vous savez pourquoi il est parti? Je sais pas vraiment, mais je sais que un jour, les gens sont venus l'expulser de son studio. Quoi? Ok, d'accord, mais pourquoi ils l'ont expulsé? Apparemment, on l'accuse de s'être introduit dans un lieu privé et de faire du squattage. Du squattage? Oui. Dans ses propres locaux? Ouais, ça m'étonne, mais bon. Ça fait quand même un moment, donc vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes amis lui et vous. Bien sûr, oui. Et malgré tout ce temps, parce que ça fait 9 mois quand même, vous n'avez eu aucune nouvelle. Non. Mais je sais qu'au moment où il partait, il m'avait dit qu'il allait voir Monsieur Aziz. Monsieur Aziz? Ouais. De qui s'agit-il? Ah, Monsieur Aziz, c'est le kebabier préféré de Pablito. Parce que je me rappelle que les soirs, quand il rentrait les soirs, il revenait toujours avec un kebab de chez Monsieur Aziz. D'accord. Et vous savez où est-ce que je peux le trouver, ce Monsieur Aziz? Si je ne me trompe pas trop, il doit être au niveau de la place Saint-Paul. Place Saint-Paul, vous dites? Oui, place Saint-Paul. Sans même réfléchir, Cécile se rend au kebab du mystérieux Monsieur Aziz. Est-ce que Monsieur Aziz va nous apporter des réponses? Est-ce que Cécile va percer le mystère qui entoure le jeune youtubeur? Bienvenue devant le fameux kebab de Monsieur Aziz. Si Monsieur Frites dit vrai, Pablito himself et Monsieur Aziz se voyaient tous les jours. Donc je pense que nous pourrons trouver des informations cruciales. Bonjour. Bonjour madame, vous avez besoin de quoi? D'informations. D'informations? Alors regardez, regarde toute la carte. Ok, c'est bien vous Monsieur Aziz? Oh, enchanté, juste écrit là. Ah, fantastique. Alors je mène une enquête sur l'un de vos clients. Un de vos clients très réguliers. Le certain Pablito himself. Ah, Pablito! Ah, ça fait longtemps Pablito, ça fait longtemps. Ça fait un petit moment déjà. Ah ouais, ça fait longtemps. Et j'ai appris que juste avant sa disparition, justement, il était venu chez vous pour vous demander, c'était quoi déjà la recette là? Ah ouais, je me rappelle. Et il était venu une fois. Et il était tout triste. Il était venu avec un baluchon. Et de base, il commandait toujours kebab sauce Biggie sans tomate. Cette fois-ci, il demande les spécialités du chef. Ma spécialité, je lui fais, tu vois, spécialité secrète. Et il prend, il est régalé, il est content. Il était content comme jamais. Et il me dit qu'il allait ouvrir son propre restaurant. Carrément, il allait dire qu'il allait être mieux que moi. Ah ouais, carrément. Il allait ouvrir son restaurant? Ouais. Mais comment ça? Il allait ouvrir son restaurant? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. C'est ce qu'il vous a dit alors? Ouais. Ok, et donc la dernière fois lorsqu'il est passé, donc c'était il y a plus de 9 mois, est-ce qu'il vous aurait dit quelque chose ou dit ce qu'il allait faire ou... Tiens, il m'avait pas laissé un truc. Il vous a laissé quelque chose? Une carte. Une carte? Non. Attends. Ah, la voilà. Oh, fantastique. Tenez. Merci. Par contre... Vraiment, Monsieur Aziz? Ça marche comme ça ici, hein. Bon, d'accord, je comprends. Une info, un kebab. Kebab. Sauce quoi? Biggie. Biggie. Incroyable. Merci. Allez, tenez. Me voilà enfin rempli d'espoir. C'est bon, on a un indice. Maintenant, pause casse-croûte. Ce que Monsieur Aziz appelle une carte est en vérité une lettre que Pablito himself lui a envoyée. Dans sa lettre, le youtubeur invite Monsieur Aziz à venir manger dans son tout nouveau restaurant. Et en bas de la page, on peut y voir l'adresse exacte de son nouveau restaurant, 16 place de la Colombe. Et c'est à cet endroit que notre enquête se poursuit. Ici, ce ne sont pas les commerces qui manquent, et avec les nombreux bureaux qui l'entourent, la place est beaucoup fréquentée par les riverains. Un endroit rêvé pour y installer son restaurant. Mais en arrivant sur les lieux, Cécile remarque quelque chose de louche. Il s'agit d'un Subway. C'est lui! Il s'agit bel et bien de l'homme que nous cherchons, Pablito himself. Cécile a touché le gros lot. Maintenant qu'on a découvert la localisation de Pablito himself, on va enfin pouvoir trouver des réponses et percer le mystère de sa disparition. Afin de ne pas éveiller les soupçons, on a équipé Cécile d'une caméra cachée. Pour dialoguer avec Pablito himself, notre enquêtrice va se faire passer pour une cliente qui découvre le nouveau restaurant de Pablito himself. Bien le bonjour, bienvenue dans mon restaurant. Bonjour.
mesdames. Voilà, donc là elles sont très contentes, hein, je les ai servis. Je vois ça. Bon sandwich, vous voulez quelque chose d'ailleurs? Bah voulez un truc à manger écoutez, volontiers, je vous suis. Bah mettez-vous là, j'arrive. Alors du coup je peux vous proposer, juste ici j'ai des cookies, fait maison, voilà, ce matin je me suis levé, très je suis allé intéressant. dans mon champ, j'ai récupéré du blé, j'ai fait de la farine et voilà des petits cookies. D'accord. Magie. C'est votre restaurant à vous? Ouais c'est mon restaurant. Mais non, c'est vous le chef, le patron des locaux. C'est ça, c'est moi. C'est vrai? C'est ça. Félicitations. Merci beaucoup. Mais depuis quand? Depuis combien de temps? Puis bah là ça fait 2-3 semaines, j'ai commencé les constructions. Ah, pas de 9 mois tout à l'heure? Un mois? Pas 9? Non, c'était vraiment il y a 9 mois, j'étais dans un autre truc totalement, Ah oui, j'étais dans la couture. Mon père m'a transmis tout son savoir la de couture. Voilà, j'ai transmis aussi à Louis Vuitton là, Louis Vuitton. Vous avez travaillé avec les plus grands. Ah oui. Mais alors comment? J'ai formé les plus grands. Vous avez formé les plus grands pour finir dans votre propre restaurant à vivre la belle vie. Mais voilà, je fais un peu tout quoi. Oh d'accord, vous touchez à tout. Ah oui, l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Et les vidéos, ça vous parle aussi? Vous touchez un peu à tout ce qui est vidéo, YouTube, tout ça? Je regarde hein. Ah vous regardez beaucoup? Oui, je regarde hein. D'accord. Comment vous avez fait pour le restaurant là? Ouais, les travaux ont commencé il y a 3 semaines. J'ai utilisé les gemmes là dans Clash Royale pour accélérer un peu le tout quoi. Des gemmes de Clash Royale? Voilà, c'est ça tout à fait. Ah oui, dis donc, je ne connaissais pas ce moyen de paiement. Bah c'est pour accélérer les constructions en fait. Au lieu de prendre 3 semaines par exemple, ça prendra 10 secondes. Voilà, d'accord. T'es où? Ça fait 30 minutes que je t'appelle en bas. Non mais c'est là je suis en train de gérer mon restaurant là avec la cliente. Attends, de quoi tu te fous de ma gueule? Je gère Je te fous de ma gueule. Est-ce que t'as fait les viandes? Non, oui. Est-ce que t'as fait les légumes? Non, t'as rien fait. Oui, j'ai rien fait. Tu descends en bas et tu le fais. Oui, pardon. J'en ai marre. Bah c'est pas vous le patron du restaurant? De quoi vous parlez? Quel patron? Monsieur me disait que c'était lui le gérant des locaux. Tu te fous de la gueule du monde. Ah, je te fous de la gueule du monde. Bon d'accord, je pense qu'il est temps pour moi de déballer mes cartes. Pablito himself. C'est bon, on va pas passer par 4 chemins maintenant. Je sais que c'est vous. Non, c'est pas moi, je suis restaurateur, j'ai créé ce restaurant. C'est faux, arrêtez de me mentir comme ça. On sait tous les deux, nous savons tous les trois. On t'a engagé par force. Ça fait 9 mois que vous avez disparu des réseaux sociaux, de YouTube, de Instagram, de partout, on vous voit plus. Donc moi... Même ici on le voit plus. Oh là là. Mais c'est dis donc, et justement, vos internautes attendent des réponses. On attend des réponses. Donc vous allez me suivre maintenant s'il vous plaît. Et après tu fais ton travail. Direct. Comme la madame elle dit. 5 minutes. Quel feignant ces youtubeurs. Monsieur Pablito, nous sommes des milliers à se poser cette question. Que vous est-il arrivé pendant ces 9 mois d'absence? Au début j'étais au pub local, j'avais la belle vie avec les collègues, on tournait des vidéos tout le temps et on m'a expulsé du jour au lendemain, prétextant que je squattais les lieux alors que c'était chez moi. Je me suis retrouvé chez ma femme qui a fini par partir avec les enfants, le labrador aussi, même le poisson rouge. Je me suis retrouvé à la rue sans rien. J'ai dû trimer pour m'en sortir, à droite à gauche, j'étais là. C'était dur. Pourquoi vous mentez toujours, monsieur Pablito? Nos internautes veulent savoir pourquoi vous mentez toujours, tout le temps. Pablito, au travail. Répondez, monsieur Pablito. Ça fait on veut 30 la vérité. minutes. On veut la vérité, dites-le à vos internautes. Vous n'êtes plus là, c'est plus possible. Répondez, au bout d'un moment, on en a marre. Vous êtes perdu. 9 mois. Cela fait maintenant 9 mois que j'ai complètement disparu des plateformes. 9 mois sans donner aucun signe de vie. Ça fait déjà un moment que j'essaie, mais je n'ai jamais vraiment tenu le rythme. Et on lance, c'est parti. Le projet Pablito himself sur YouTube. Boum, boum, boum. Oh, mon nouvel objectif, le nouveau goal, faut le dire avec un accent anglais, goal, ça va être de sortir une vidéo toutes les semaines. Parce que Okay. Le concept, il est très simple, je vais réaliser un film par semaine pendant une durée indéterminée. Un film par semaine, c'est quand même beaucoup. Comment tu vas faire pour faire un film par semaine? Évidemment, quand je dis un film... Beaucoup de choses ont changé depuis. Je suis plus étudiant, je travaille, j'ai mon appart, un bon début de calvitie, mais j'ai aussi envie de créer toutes sortes d'émotions. Et pour ça, il va falloir que je m'y mette. Allez, au boulot. Allez, on allume les lumières tout le monde. Allez, à la régie, on se met au travail. Ouh, ça fait un bail. Ça va bientôt faire 1 an que je n'ai pas sorti de vidéo. 1 an.
sans rien faire. C'est quoi cette folie là? Je n'ai rien fait. Mais je n'ai pas passé un an à rien faire. Écoutez, en une année il se passe plein de trucs, trop de trucs même. Mais ce qui veut dire que beaucoup de choses ont changé pour moi, à commencer par la moula, le salaire, l'argent, l'oseille, tout ce qui fait fonctionner ce système capitaliste. Et pas que, au côté personnel, il s'est passé aussi pas mal de trucs qui m'ont permis d'évoluer, de mûrir. Maintenant, j'ai absolument toutes les clés en main. Il faut juste que j'arrive à gérer mon temps et à me discipliner un maximum. Mais j'ai ce qu'il faut maintenant. Une caméra qui a une qualité raisonnable, de la lumière, un micro, un entourage de fou malade. C'est ça aussi qui va changer parce qu'avant, j'essayais de tout le temps tout faire tout seul. Alors le mec, quoi, il fait tout seul, quoi, regardez-le. Il est trop stylé, il fait tout seul. Je sais pas comment il fait ça, mais il arrive à faire un film en étant tout seul. Faire un film par semaine, c'est vraiment une très bonne expérience. Vraiment, je regrette pas du tout. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une limite à la création quand t'es tout seul. Il y a tellement de moyens de faire ressentir des choses aux gens que j'ai pas envie de m'arrêter juste à allumer ma caméra et faire une vidéo sur YouTube. Coucou, on va faire des vidéos YouTube. Aujourd'hui, première chose qu'on va faire, c'est réagir à des vidéos qui sont déjà drôles. Comme ça, j'ai pas besoin d'être drôle. En tout cas, je suis extrêmement content d'être de retour sur YouTube pour la 4e fois au moins. Mais cette fois-ci, je ne peux que me donner les moyens de continuer à faire ça parce que de toute façon, j'ai pas envie de faire autre chose de ma vie. J'ai juste envie de faire de l'art et de partager des choses aux gens. Et si je peux vivre de ça, ce serait vraiment une folie. Parce que j'ai la flemme de rester en CDI toute ma vie, quoi. Se bouer, quoi. C'est pas une vie. Je vous redirige sur mon Instagram pour voir ce qui va se passer ensuite plus en profondeur. Voilà, il y aura peut-être des TikTok par-ci par-là, peut-être de la musique par-ci par-là, je sais pas, des trucs comme ça qui peuvent arriver. Bon, abonnez-vous, ce sera dans la description de toute façon. Écoutez, je pense avoir fait le tour des choses que j'avais à dire et je sais pas du tout comment conclure cette vidéo, donc je vais juste lâcher le micro et quand il tombera, ce sera la fin. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine en tout cas pour une nouvelle vidéo ou d'autres projets. Instagram, n'oubliez pas, restez branchés et dans tout le... Non! Super, il est cassé, super, c'est cassé, putain!